Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes encore là ce soir, réunis sur notre plateforme. Alléluia. Votre plateforme, notre plateforme. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, je voudrais encore, avant de commencer, que vous puissiez me dire que vous m'entendez. Parce qu'on a déjà eu un petit souci, donc je veux m'assurer que vous m'entendiez. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe? Est-ce que le son passe? Ça ne passe pas encore parce que moi-même, je n'entends pas. Alléluia. Voilà. Je pense que ça passe un peu, mais là, j'étais obligée de mettre plus fort pour qu'on m'entende. D'accord? Donc, vous qui êtes là, est-ce qu'on m'entend? Mettez pour que ça sonne fort un coup. Ça va? D'accord, donc on va commencer. Et comme je vous l'ai dit, le samedi dernier, vous n'avez pas pu entendre le message. Mais ce message, vous devez l'entendre. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous revenons encore, vous, avec ce message, nous revenons vous dire ce que le Seigneur a dit pour chacun de nous, comme nous vous l'avons signifié au début de ce mois, que ce mois est le mois de... Alléluia, ce mois est le mois de miracles, puisque c'est notre anniversaire. Alors le Seigneur a mis dans nos cœurs de proclamer, de faire des proclamations sur nos vies, sur la vie des abonnés, sur la vie des amis, sur la vie même de ceux qui passent là, hein, les passants, que le Seigneur dit, c'est le mois de miracles. 5e mois, le mois qui... cinquième mois, le mois de la grâce, le chiffre de la grâce, 5 qui veut dire grâce, hein, dans le calendrier de Dieu, et que la grâce puisse localiser la maison de chacun d'entre nous. Alors, donc, j'aimerais que vous puissiez nous entendre. Et si vous avez des petites coupures aussi à votre niveau, faites-nous savoir pour que, c'est-à-dire au fur et à mesure, on puisse, c'est une caméra, comme on dit, on cocore un peu, donc on a un peu de soucis parce qu'on ne maîtrise pas trop bien. Mais avec la caméra, l'image sort mieux. Donc c'est pourquoi on est toujours dessus jusqu'à ce que ça marche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est le temps, nous voulons glorifier le nom du Seigneur. Invitez vos amis, invitez. Je vais donner mon téléphone aussi pour qu'on invite tous ceux qui sont là et nous allons continuer. Nous allons prendre un temps pour prier. Alléluia. Éternel Dieu, aujourd'hui encore, nous venons devant ton saint trône pour glorifier ton saint nom, pour élever ton saint nom. Seigneur, nous venons pour dire qu'il n'y a aucun autre comme toi, ô Dieu. Aucun qui puisse se comparer à toi, aucun Seigneur qui puisse se mesurer à toi. Parce que déjà, toi, tu es assis dans les cieux des cieux. Alléluia. Et tu as fait de la terre ton marchepied. Donc, qui, Seigneur, peut résister notre Dieu? Qui peut opposer ce que tu fais? Car tout ce que tu fais, Seigneur, réussit toujours, ô Dieu. Tout ce que tu fais réussit toujours. Et Seigneur, à la fin de tout, nous revenons, nous nous trouvons, Seigneur, sur ce que toi tu as fait, ce que tu as planifié. Nous nous trouvons toujours sur cela. C'est pourquoi aujourd'hui, nous venons encore ensemble pour glorifier ton Saint-Nom. Nous venons encore ensemble pour magnifier ton Saint-Nom. Nous disons qu'il n'y a aucun autre comme toi, aucun qui puisse se comparer à toi, aucun Seigneur. Tu es Dieu dans les cieux, tu es Dieu sur la terre, tu es le Dieu de l'univers. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut se mesurer? Personne, oh Dieu.
Ah, rebolo sakata bolo shika. Personne ne peut se mesurer à notre Dieu. Esprit du Dieu vivant, viens sur nous, Seigneur. Fraîchement encore, Seigneur. Fraîchement, Seigneur. Et glorifie le nom du Père. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Glorifie le nom du Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Holena mama kotoboshi. Spirit of the living God, come afresh on us. Esprit du Dieu vivant, viens fraîchement sur nous. Esprit du Dieu vivant, viens et inonde-nous. Esprit du Dieu vivant, viens et remplis-nous. Esprit du Dieu vivant, viens et guide-nous. Esprit du Dieu vivant, viens et dirige-nous. Viens, oh viens, viens, oh viens. Saint-Esprit, viens sur nous et remplis-nous, inonde-nous, rafraîchis-nous, oh change-nous, consacre-nous, sanctifie-nous, libère-nous, guéris-nous, oh Esprit du Dieu vivant, viens fraîchement sur nous. Oins-nous, Seigneur. Oins-nous, Seigneur. Oins-nous, Seigneur. Oins-nous. Hey, déverse sur nous ton huile fraîche. Oins-nous, Seigneur. Oh, viens, viens. C'est notre prière, Seigneur. Viens et fais ce que toi seul tu peux faire. Ce que toi seul tu peux faire. Et que le nom de notre Seigneur, de notre Père, soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore bienvenue, bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il entre dans votre maison, que le Saint-Esprit descende sur vous. Alléluia. Gloire et honneur soient rendus au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs, à celui qui est vivant, celui qui était, qui est et qui revient, celui qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Si tu as Jésus, tu as tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Soyez bénis. Alors nous sommes encore, comme j'ai dit, c'est notre mois de miracles. Alléluia. Car le Dieu de miracles a décidé de nous visiter. Et aujourd'hui, notre thème encore, comme la dernière fois, c'est « Rien n'est impossible à Dieu ». Et l'écriture que nous avons, c'est Luc chapitre 1, verset 37, qui dit « En effet, rien n'est impossible à Dieu ». J'espère que vous m'entendez. Alléluia.
En effet, rien n'est impossible à Dieu. Genèse 18, 14 dit, « Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il quoi que ce soit de difficile pour le Seigneur? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque. Et Sarah aura un fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu veut agir dans la vie de quelqu'un en ce jour. C'est notre mois de miracle. Et j'ai la ferme assurance que ce mois ne finira pas et tu expérimenteras ton miracle. Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui te fait baisser la tête quand tu marches? Quelle est cette prison invisible qui t'a enveloppé? Quelle est cette forteresse qui t'assiège depuis des lustres? Pourtant, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Le temps de Dieu en ce mois de mai est arrivé pour toi, mon frère et ma sœur. Alléluia. Crois-le et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Nous avons lu 2 passages ici. Alléluia. Et ces passages, surtout Luc 1, 37, nous ouvrent les yeux. Il dit dans Luc 1, 36 déjà, il dit que lorsque l'ange est venu annoncer à Marie le plan de Dieu pour sa vie, lorsque l'ange est venu annoncer à Marie l'appel de Dieu pour sa vie, qu'elle portera en elle cette semence-là qui a été prophétisée. Alléluia. Dans Genèse 3, 15, je veux dire à quelqu'un, ce qu'on a prophétisé sur ta vie, que c'est le Seigneur qui a dit en ce mois de mai verra le jour. Alléluia. Depuis qu'on t'a dit, tu n'as pas vu, tu ne vois pas, tu te dis, est-ce que c'est vraiment Dieu? Tu as prié, tu t'es mis comme il se doit et tu ne vois pas. Je viens annoncer à quelqu'un que depuis Genèse 3, 15, Dieu a dit que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia. Et que sa postérité sera aussi en inimitié avec la postérité de la femme. Alléluia. Et aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un que cette prophétie s'est manifestée. Ce que Dieu a dit là, ça s'est manifesté. Alléluia. On se demandait comment ça allait se faire, comment la chose allait arriver. Mais le Seigneur Dieu a fait la chose. Alléluia. Le Seigneur Dieu a fait la chose. Je viens dire à quelqu'un, ce que Dieu a dit là, ça va se faire. Ce que Dieu a dit verra le jour. Ce que Dieu a dit se manifestera. Alléluia. Elle se posait encore des questions de comment serait-ce possible pour elle de porter, de concevoir, non seulement sans un homme, mais comment? Seigneur, on n'a jamais vu ça. Je veux dire à quelqu'un que le Seigneur s'apprête à faire quelque chose dans ta vie qu'on n'a jamais vu, qu'on ne croyait pas possible, on ne pensait pas que ça allait arriver. Alléluia. Une vierge qui conçoit, je déclare dans le nom de Jésus que ce que tu n'as rien fait même pour avoir, le Seigneur agit dans ta vie, le Seigneur le fait, le Seigneur fait quelque chose de miraculeux dans ta vie, le Seigneur fait ce que l'homme ne peut pas faire, le Seigneur fait ce que l'homme n'a jamais pensé, le Seigneur fait dans ta vie parce que sa grâce t'a localisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Marie se posait des questions. Comment ça va se faire? Qu'est-ce qui se passera? Marie se posait des questions. Comme tu te dis aujourd'hui, est-ce que ça va arriver? Je suis à tel niveau, je suis comme ça, je suis ceci. Est-ce que ça va arriver? Le Seigneur me dit de te dire que, en effet, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Pour que Marie sache que rien n'est impossible à Dieu, l'ange donne un témoignage. Au verset 36, il dit, « Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse.
Celle que l'on appelait la stérile est dans son 6e mois. Alléluia. Celle que l'on appelait la stérile. Pas celle que Dieu appelait la stérile, mais celle que l'on appelait la stérile. Je ne sais pas quel nom on t'a donné. Quelle situation qui est devenue désormais ton identité. Comment on te regarde? Est-ce qu'on dit voilà la stérile là? Est-ce qu'on dit voilà la femme là? Ou le monsieur qui a tel problème? Voilà celui-là qui ne peut jamais aller quelque part. Celui qui est toujours en train de faire un nouveau boulot. Il commence, ça passe pas. Un perpétuel recommencement dans ta vie. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je viens dans le nom de Jésus, de celui qui dit, en effet, rien n'est impossible à Dieu. Je viens en son nom, Jésus-Christ de Nazareth, et je déclare que ce cercle est brisé. Cette limitation est ôtée aujourd'hui. Cette stérilité, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, dans tous les domaines de ta vie, je viens de te dire maintenant, de la part du Seigneur, que rien n'est impossible à Dieu. Il le fait. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur a envoyé l'ange. Je n'ai pas d'aile aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas dit que l'ange qui était devant Marie avait des ailes. Il est arrivé dans sa maison, éblouissant. Alléluia. Je veux que tu saches, aujourd'hui le Seigneur envoie son messager en ma personne, te dire que rien n'est impossible à Dieu. Ce pourquoi tu pleures chaque nuit sur ton lit, toi qui es découragé, toi qui te sens abandonné, toi qui penses que ta vie est un échec, tellement on t'a dit, toi tu vas échouer, tu ne peux rien faire. En fait, tu es devenu chrétien même parce que dans la vie là, tu ne fais rien. Tu ne peux pas arriver quelque part. Je viens te dire que rien n'est impossible à Dieu et que c'est le moment. Parce que les gens ont dit, je veux te dire ça, pour que l'ange puisse dire à Marie, ta cousine là, celle qu'on appelait stérile, ça veut dire qu'on parlait d'elle. Dans la famille, on parlait d'elle. Dans la cité, on parlait d'elle. Dans son quartier, on parlait d'elle. Ah, voici ceux-là, ils disent qu'ils sont chrétiens. Depuis elle est mariée, elle n'a pas d'enfant. Voici celle-là, elle dit qu'elle est chrétienne. Voici celui-là, il dit qu'il est chrétien. Depuis on le voit, son affaire d'église, là, tu ne peux pas. Mais c'est lui qui marche ici en tapette pour partir. C'est lui qui n'a pas de boulot. C'est lui qui souffre. C'est lui qui squatte chez les gens. C'est elle qui dort chez les gens. Je suis venu te dire que le temps est arrivé où le Seigneur va te surprendre. Rien n'est impossible à Dieu. La nuit, Joseph était prisonnier. Il était prisonnier. Le matin, Joseph est devenu premier ministre. Mon frère, rien n'est impossible à Dieu. Ma soeur, rien n'est impossible à Dieu. Même toi qui, comme Élisabeth, tu es mariée, ça fait des années et tu n'as pas le fruit des entrailles. Le Seigneur me dit de te dire que rien ne lui est impossible. Et ce mois de mai, la puissance d'en haut te localise. Ce mois de mai, la grâce de l'Éternel te localise. Et la puissance d'en haut te couvre, comme ça a été fait pour Marie. Tu vas enfanter, que ce soit spirituellement, tu vas enfanter, que ce soit physiquement, tu vas enfanter, que ce soit, oh Dieu de gloire, financièrement, tu vas enfanter. Je viens contre toute stérilité dans ta vie. Je maudis cette forteresse à périr à la racine. Et je viens dans le nom de Jésus. Je déracine tout ce qui a été planté en toi pour que ça devienne une forteresse. En anglais, on appelle une forteresse stronghold. Ça veut dire quelque chose qui te tient fermement. Quel que soit ce que tu fais, tu n'arrives pas à t'en sortir. Je viens dire à quelqu'un, il y a une main qui est plus forte. Et cette main, c'est la main du Seigneur. C'est la main du Seigneur.
Que toute main visible dans ta vie aujourd'hui soit détruite, soit brisée par la main droite de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui cherches un boulot, tu as des diplômes. Tu as des diplômes, mais tu n'arrives pas à avoir un boulot. Pourtant, tu es allé à l'école. Oh! Si c'est un sorcier qui tient aujourd'hui, j'envoie le feu dans le camp des sorciers. Tous ceux qui tiennent ton boulot, tous ceux qui tiennent ce qui est à toi, je maudis toutes les entrailles ténébreuses qui ont couvert ce qui est à toi, qui ont couvert ton boulot, qui ont couvert ton job, qui ont couvert ton intelligence, qui ont couvert, alléluia, ce qui est à toi, tout ce qui est dans les entrailles ténébreuses qui se sont mis dessus pour refuser. J'ordonne maintenant dans leurs entrailles le feu du Saint-Esprit, que leurs entrailles relâchent comme la terre ne pouvait pas tenir Jésus dans le tombeau. Je déclare aujourd'hui à ma parole, en tant que la servante de l'Éternel, je proclame maintenant que ces entrailles maintenant sont détruites. S'ouvre maintenant et lâche ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, toute entraille du monde des ténèbres qui a pris ce qui est à toi pour garder en eux, je déclare, sans qu'elles le veuillent, elles accouchent, elles relâchent, elles accouchent. Aujourd'hui, elles accouchent. Au nom de Jésus-Christ, elles accouchent ce qui t'appartient. Ce qui a été enterré dans la terre pour que toi tu ne puisses pas récupérer. J'ordonne à la terre d'ouvrir sa bouche et relâcher ce qui t'appartient. Ce qui a été attrapé dans les lieux célestes par les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. J'ordonne au nom de Jésus-Christ de délier ce qui t'appartient, de relâcher ce qui t'appartient au nom de Jésus. Car la parole déclare que ce que je délie dans les cieux est délié. Ce que je délie sur la terre est délié dans les cieux. Je le crois dans le nom de Jésus. Ça, parce qu'on a parlé de toi. On a raconté ton histoire. J'aime ça. On a raconté ton histoire. La voilà la stérile. On dit celle qui était appelée la stérile. C'est ce que l'ange dit. Il n'a pas dit celle que Dieu appelait la stérile. C'est pourquoi je déclare que la situation même qui t'a encerclé, aujourd'hui cette situation même là devient le tremplin sur lequel tu t'élèves. Parce que ton Dieu s'élève et fait quelque chose de nouveau dans le nom de Jésus. En effet, rien n'est impossible. L'ange est venu dire à Marie, c'est possible. Il dit en effet, rien n'est impossible. Quand il a fini de lui dire que Élisabeth est enceinte, pour dire toi-même Marie là, tu vas concevoir. Il dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi et la puissance d'en haut te couvrira. Le Seigneur me dit de te dire, c'est ce qui se passe. Et Dieu merci, nous sommes dans le temps de la Pentecôte. Ah, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe maintenant. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entendras, je proclame, je le déclare, que c'est ce qui se passe maintenant dans le nom de Jésus. Ah, il y a de l'espoir. Pour ceux qui n'avaient plus d'espoir, mais Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Alléluia. Dieu l'a fait. Rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit la gravité de la situation, la grandeur, alléluia, la hauteur de la situation, ton Dieu est plus grave, ton Dieu est plus grand. Il est appelé le Très-Haut. Son trône est au-dessus de tout autre trône, alléluia. Son règne au-delà de tout autre règne, alléluia. Car il est Dieu le Tout-Puissant, créateur de l'univers. Sa voix est comme le bruit de plusieurs eaux. Quand il parle, qui peut tenir? La voix de l'Éternel résonne dans ta situation maintenant au nom de Jésus. Et tout lâche prise au nom de Jésus. Oh peuple de Dieu, il n'y a personne comme lui. Personne comme notre Seigneur. Proverbe 34 nous dit, qui est monté au ciel et qui en est descendu, qui a rassemblé le vent dans le creux de ses... Regarde un peu, le vent que toi et moi là, on ne sait pas d'où ça vient. La Bible dit que c'est le Seigneur, il dit, il a rassemblé ça.
dans sa poignée, dans sa main. Le vent là, il attrape le vent. Pourtant, toi et moi, on ne peut pas attraper le vent. Même le diable ne peut pas attraper le vent. Il peut utiliser contre toi, mais il ne peut pas l'attraper. Alléluia. Il ne peut pas l'attraper. Il dit, qui a serré l'eau dans son manteau? Hey, regarde ma chemise. Si je mets de l'eau dans cette chemise, l'eau va verser, ça va mouiller. Mais on dit Dieu, lui, il prend les eaux comme ça, dans son manteau. Et puis les eaux ne peuvent pas sortir. Qui est ce Dieu? Rien n'est impossible à lui. Il est capable. Ah, mon Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Jésus-Christ de Nazareth est capable. Il est venu, il a vaincu la mort. Il a dépouillé Satan, il a vaincu de tout. Tu ne peux pas être en prison, enfant de Dieu. Lorsque Dieu permet, c'est pour un temps précis. Il a laissé Élisabeth comme ça, parce que Élisabeth devait donner naissance à Jean-Baptiste. Ton Jean-Baptiste vient maintenant. Tu conçois ton Jean-Baptiste. Oh, l'année prochaine en mai, toi tu nous donneras des témoignages. Comme ça, tu donneras des témoignages. Parce que celui-là qui parle, lorsqu'il parle, les cieux se mettent au garde à vous. La Bible dit, ah, j'aime ça, que quand il descend, les montagnes deviennent des plaines. Qui peut être élevé devant lui? Personne. Ta situation, quelle que soit sa gravité, ne peut pas se lever au-devant de lui lorsqu'il parle. Il dit, qui a fixé les limites de la terre? Les limites de la terre. Qui a fixé, qui a dit aux eaux, rassemblez-vous, venez jusque-là, ne continuez pas. Qui? C'est Dieu. Lorsque les eaux vont déborder, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Ce sont les fils de Dieu qui peuvent se lever et dire aux mers et aux eaux, aux océans, « Hey, Dieu a donné une limite, vous n'avez pas le droit de venir ici. Retournez. » Parce que notre Dieu ne ment pas. Tout ce qu'il dit arrive. Tout ce qu'il fait est encore là, hein? Il a dit au soleil, tu brilles le jour. Le soleil brille le jour, mon frère, ma soeur. Quel que soit ce qui se passe, le soleil continue de briller le jour. La lune, les étoiles, la nuit, ça continue. Oui, en Europe, tu peux avoir le soleil de minuit. C'est encore l'immensité de notre Dieu. Qui il est? Alléluia. Gloire à Jésus. Pour finir, il dit dans Genèse 18, 14, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant, de difficile de la part de l'Éternel, de trop difficile pour notre Seigneur? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque. Et Sarah aura un fils. Je vous assure que nous allons célébrer des mariages. Nous allons célébrer des naissances. Nous allons célébrer des business qui ont, comme on dit ça, éclore. Nous allons célébrer des gens qui nous diront, j'ai cru ce jour-là à la prière, à la déclaration et j'ai vu mon miracle, on m'a appelé. Je veux dire à quelqu'un, on t'appellera ces temps-ci. Avant que ce mois ne finisse, on va t'appeler pour te dire, ça fait 1 an, depuis vous avez déposé votre CV ici, monsieur, on vous appelle. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, en cet instant précis, le Seigneur envoie ses anges prendre tes documents et les mettre devant. Le Seigneur envoie ses anges maintenant replacer les choses telles que ça devait être. Le Seigneur fait que ceux qui ont vu tes dossiers et qui ont été corrompus ou qu'on n'a pas voulu, qui ont laissé tomber, le Seigneur leur donne de ne plus dormir, mais de se souvenir. Ah, j'ai vu un CV la dernière fois, mais j'avais déposé. Le Seigneur rappelle, amène au souvenir des gens
gens qui sont décideurs, qui doivent te donner ce boulot-là, à t'appeler et te donner le boulot. Dans le nom de Jésus. Ah, je déclare que cela est ton partage. Dans le nom de Jésus. C'est lui qui fait concevoir une vierge. Y a-t-il quoi que ce soit qui soit impossible à ce dernier? Il est la source de vie. Alléluia. Il est la source de vie. J'appelle maintenant ces choses qui ont été bloquées à répondre à la voix du Seigneur. Tout blocage dans ta vie qui n'est pas le fait du Seigneur, parce que Dieu peut bloquer certaines choses. Je déclare en ce jour que ces choses se débloquent maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça se débloque dans le nom de Jésus. J'ordonne à cette situation, toi qui pleures tout le temps, qui dit au Seigneur, que dois-je faire encore? Le Seigneur essuie tes larmes. Il n'y a rien qui soit difficile à notre Dieu. Alléluia. J'appelle les fruits de ton labeur à te rejoindre. Vous savez, tu peux travailler et puis quelqu'un d'autre pense qu'il peut venir prendre le fruit. Je déclare aujourd'hui que tous ceux qui ont gardé tes choses-là, tes fruits, ceux dont tu as droit, ils relâchent maintenant parce que tes fruits dans leurs mains deviennent du feu. Tes fruits dans leurs entrailles deviennent du feu. Ça ne peut plus leur donner du bonheur. Ça devient maintenant inconfortable. Ils se retrouvent dans des problèmes. Et Dieu leur dit, relâche. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je veux te bénir pour ce moment. Peuple de Dieu, notre temps est arrivé à la fin. Rien n'est impossible à Dieu. Nothing is impossible to Him who makes heaven and earth. Rien n'est impossible à celui qui a créé les cieux et la terre. Nothing is impossible to Him who made heaven and earth. Ah, Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Celui-là qui tient dans sa main, dans le creux de sa main, le vent. Celui qui tient les eaux dans le pan de sa robe, dans son manteau. Rien ne lui est impossible. C'est lui qui a établi les limites de la terre. Rien ne lui est impossible. Ah, je ne sais pas si tu connais son nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est le Père céleste. Car Proverbe 30 nous dit, est-ce que tu connais son nom et quel est le nom de son fils? Il s'appelle Jéhovah et son fils s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire te soit rendue, Père, parce que tu nous exauces. C'est pourquoi je déclare et décrète que toute opposition à mon injonction, toute résistance soit frappée maintenant par ta foudre, au nom de Jésus. Père, dispatche tes anges guerriers afin, oh Dieu, comme tu l'as fait ce jour-là pour Daniel, lorsqu'il a commencé à jeûner 21 jours, tu as envoyé l'ange avec la réponse. La Bible dit que le prince de la Syrie, le démon, c'est-à-dire l'esprit qui régnait sur la peste, a bloqué
Je déclare aujourd'hui que tout ce qui est blocage soit débloqué. Envoie tes anges guerriers. Donnez à chacun la réponse, oh mon Dieu. Oh Seigneur, toi qui es faiseur de miracles, c'est toi qui fais. Visite chaque maison, visite chaque famille et que le miracle s'opère dans le nom de Jésus. Étends ta main car tu dis que ta main n'est pas trop courte. Que les maladies chroniques, maintenant, soient dissipées, soient détruites au nom de Jésus. Merci, ô Père, pour le temps que tu nous donnes. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la magnificence te revienne. Alléluia. J'ai une joie parce que je sais que Dieu a fait. Notre temps prend fin. Je te laisse dans l'onction. Je te laisse dans cette atmosphère, que ta maison, toute ta maison, reçoive une visite angélique. Que le Père des Pères, le Créateur du ciel et de la terre, Jéhovah, Nissi, te visite. Notre bannière se lève autour de toi. Et que la gloire de l'Éternel te couvre, toi et ta famille. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Notre temps prend fin. Nous nous retrouverons samedi encore pour des proclamations basées sur la parole. Je voudrais que tu saches que je t'aime et Jésus-Christ t'aime plus. Soyez bénis. À la prochaine. Amen. Amen. Alléluia.